S'il y a une chose que tous les locataires au Canada ont en commun, c'est que leur loyer va fortement augmenter dans les mois, dans les années à venir, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Le Canada a connu une inflation violente des loyers sur les derniers mois, qui est assez cohérent avec l'inflation globale qu'on a, que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau de l'énergie par exemple. Le logement étant une des dépenses principales des ménages, il était donc prévisible que ce secteur allait aussi être touché par l'inflation. Mais une inflation des loyers signifie-t-elle la fin ou le crash du marché immobilier? On va essayer de répondre ensemble à la question suivante. Est-ce que l'inflation des loyers signifie la fin de l'immobilier ou pas? C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Au cours des 2 dernières années, mon équipe et moi, on a acquis pour plus de 14 millions d'immobiliers. On parle à peu près un peu moins de 100 portes, 100 locataires, 100 loyers pour lesquels on a constaté une augmentation assez drastique des prix sur les derniers mois. Et on nous annonce d'ailleurs une augmentation qui va continuer. Quand les loyers augmentent comme ça, la question que les gens se posent souvent est de savoir est-ce qu'on est dans une bulle inflationniste qui va éventuellement péter et qui va pousser les prix vers le bas, les prix locatifs et par conséquent les prix de l'immobilier. Premièrement, ce qu'il faut savoir, surtout quand on parle de biens locatifs, d'investissement comme des petits plex ou des multilogements, la valeur du bâtiment, la valeur de l'immobilier est directement liée à la valeur locative, directement liée au loyer. Ce qui veut donc dire que quand les loyers vont vers le haut, les valeurs de l'immobilier vont vers le haut. Donc, on n'est clairement pas dans un cas de crash. Bien au contraire, on est dans une situation dans laquelle, parce que les loyers vont augmenter, parce que les loyers augmentent, on assiste à une augmentation des valeurs de l'immobilier. Comment est-ce que les banques évaluent la valeur d'un bâtiment? C'est vraiment, ultimement, la capacité de ce bâtiment à supporter un certain niveau de dette qui permet de déterminer la valeur du bâtiment. Plus les loyers sont élevés et plus la dette que le bâtiment peut supporter est élevée et plus la valeur du bâtiment est élevée. Donc, une inflation au niveau des loyers est une très bonne nouvelle pour les valeurs de l'immobilier, une moins bonne nouvelle pour les locataires. J'aime souvent dire à mes amis, c'est que la certitude quand tu es locataire, c'est que ton loyer va augmenter. La certitude quand tu es propriétaire, c'est que ton paiement hypothécaire va rester stable. Bien sûr, à condition que tu sois sur un taux fixe. Donc non, l'augmentation des loyers ne va pas entraîner un crash de l'immobilier, bien au contraire. Maintenant, essayons de revenir et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une augmentation aussi violente du loyer. C'est simplement une question de l'offre et de la demande. On a aujourd'hui une demande qui est très forte. On manque de logements au Canada. On a l'immigration qui est forte aussi, qui ramène des besoins supplémentaires. Et on ne construit pas assez vite, voire on construit moins que ce qu'on devrait construire si on veut juste rester à l'équilibre. Il y a de nombreux chantiers de construction qui ont été mis en pause pour des raisons financières, la hausse des taux, l'inflation sur les taux a entraîné un ralentissement de la construction, ce qui veut dire qu'on crée moins de nouvelles unités dans un marché qui en manque déjà cruellement. Il n'y a pas de secret, quand la demande est supérieure à l'offre, quand on a plus de gens qui veulent louer que de logements disponibles, les prix vont vers le haut. La deuxième raison pour laquelle les prix vont aussi vers le haut, c'est que les propriétaires se retrouvent confrontés à des dépenses plus élevées. Les assurances ont augmenté, les taxes municipales ont augmenté et derrière, les coûts des rénovations aussi ont augmenté. Pendant le Covid, c'était assez la folie. On a vu des contracteurs qui ne venaient même juste plus vous donner des soumissions parce qu'ils avaient trop de travail. Et quand ils ont trop de travail, ils augmentent les prix, à nouveau l'offre et la demande. Et on a aussi constaté une forte augmentation du prix des matériaux, que ce soit le bois, l'acier. Une inflation au niveau des prix des matériaux veut dire que le coût de la construction est plus élevé, mais veut aussi dire que les coûts des rénovations sont plus élevés. Il n'y a aucun propriétaire en bon état de santé dans ce pays qui va voir ses coûts d'entretien du bâtiment, ses coûts pour maintenir le bâtiment en bon état augmenter et qui ne va pas ensuite essayer de repasser la facture au locataire. Un bâtiment locatif, c'est une business. Quand tes dépenses augmentent, tu dois trouver des solutions pour augmenter tes revenus. Sinon, tu n'es pas rentable et personne ne se lance en immobilier pour ne pas être rentable. Donc, l'augmentation des coûts des rénovations, ajoutée à l'augmentation des coûts d'exploitation de façon générale, à savoir les taxes, à savoir aussi les emprunts hypothécaires. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est passé de taux qui frôlaient les 2% à des taux aujourd'hui qui flirtent avec le 6%. Il est donc évident que dans ce contexte, que les propriétaires augmentent leur loyer afin de se maintenir à flot et de tout simplement ne pas faire faillite. Tous ces éléments expliquent donc la raison pour laquelle les loyers ont été fortement augmentés sur les derniers mois. Donc, pour ceux qui sont dans le marché immobilier, c'est une bonne nouvelle parce que l'augmentation des valeurs locatives leur permet d'avoir un bâtiment qui a une plus grande valeur, qui leur permet aussi de générer plus de revenus pour supporter
les dépenses qui, elles aussi, sont en croissante augmentation. Donc non, on n'aura pas un crash immobilier à cause de l'inflation sur les loyers. Bien au contraire, l'inflation sur les loyers est une conséquence normale du fait que tout a augmenté. Et il est aussi logique que quand la nourriture augmente, quand le transport augmente, quand l'essence augmente, que les loyers augmentent parce que les propriétaires sont soumis aux mêmes pressions que tout le monde. Donc non, on n'aura pas un crash, bien au contraire, les valeurs sont poussées vers le haut. Et les seules choses qui pourraient venir faire chuter les valeurs locatives, c'est la construction massive de nouveaux logements, de logements abordables, qui est la responsabilité de nos gouvernants. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas les compétences, n'ont pas les moyens, ni financiers, ni logistiques pour créer du logement. Et on se retourne aujourd'hui vers le privé pour demander au privé de créer du logement. Le privé ne le fait pas à but non lucratif. Le privé le fait parce qu'il y a une rentabilité derrière, parce qu'il y a des capitaux à rentabiliser derrière. Et donc, les logements qui sont créés ne sont pas forcément des logements abordables. Même quand on prend les logements non abordables, il y a une hypothèse qui est faite de dire que ceux qui sont dans les logements à bas prix vont tranquillement migrer vers des logements nouveaux qui sont un peu plus élevés, qui sont un peu plus chers, pendant que justement ça libère de la place dans les logements abordables. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on construit beaucoup moins. On construit beaucoup moins qu'avant, on construit moins parce que les taux hypothécaires sont élevés, parce qu'il est moins intéressant pour un constructeur aujourd'hui de livrer des unités sur le marché. Et donc, à moins qu'on ait une arrivée massive de logements sur le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, non, les prix ne vont pas baisser. Donc, est-ce qu'on va avoir un crash immobilier? Bien sûr que non, bien au contraire. En fait, la réponse est dans la question. L'augmentation, l'inflation qu'on a au niveau des loyers a principalement pour conséquence de venir pallier à l'augmentation des dépenses d'exploitation qu'ont connues les propriétaires, vient augmenter les valeurs locatives des bâtiments et ultimement, non, on ne va pas avoir un crash, mais plutôt vers une augmentation des valeurs de l'immobilier. Pour ceux qui en possèdent, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont locataires, c'est une moins bonne nouvelle. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et je te dis à la prochaine.